Bonjour et bienvenue sur le 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, émission spéciale sur le thème de l'orientation. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de personnes de tout âge à différentes étapes de l'orientation. Au programme, rencontre avec une lycéenne qui nous parlera de son projet professionnel. Ensuite, nous partagerons le portrait d'un jeune en garantie jeune. Nous recevons sur le plateau Élise qui a été accompagnée par la mission locale. Elle nous en dira plus sur son parcours. Pour clôturer l'émission, nous écouterons le témoignage de Christine qui est en reconversion professionnelle. Mais avant cela, commençons par le témoignage d'Adélie, une collégienne, pour savoir où elle en est dans son orientation. Bonjour, nous sommes en présence d'Adélie qui vient du collège Gambetta. Aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions sur son orientation. Donc Adélie, je voulais savoir où en es-tu dans ton orientation ? Je suis en classe de 3e au collège Léon Gambetta et en stage, j'explore un peu toutes les pistes pour des métiers que je voudrais faire dans différents secteurs pour choisir mon lycée après. Et quel métier donc voudrais-tu faire plus tard ? Je voudrais faire architecte ou génie civil. D'accord. Pourquoi cette orientation ? Parce que j'ai découvert un peu l'architecture en classe de 5e et ça m'avait plu, ça réunissait un peu ce que j'aimais bien faire. Tu sais les études qu'il faut faire pour devenir architecte ? Faut minimum bac plus 5, on peut aller jusqu'à bac plus 7 et le bac qu'il me faudrait ce serait le STI 2D, donc sciences techniques de l'ingénieur et développement durable je crois. Je suis plus sûre. Est-ce que quelqu'un t'a aidé pour savoir un petit peu quelle étude il faut faire Oui, tout simplement. Quelqu'un t'a aidé Ma professeure principale en vie de classe. D'accord. As-tu quelques écoles en tête pour faire tes études en tant qu'architecte ? En lycée, ce serait soit le lycée Tocqueville à Cherbourg ou le lycée Grignard à Cherbourg aussi, et après ce serait une école d'architecture à Paris. D'accord. Quels sont est-ce que le métier d'architecte est une passion ou c'est juste un projet comme ça C'est un peu des deux, c'est un projet qui mélange un peu quelques passions que j'aime bien faire. Je te remercie Adélie pour toutes ces réponses. Voilà. Merci, toi aussi. Après le collège, le lycée, Dominique est parti à la rencontre de Sacha, qui est en terminale, pour savoir où elle en est dans son orientation. Je suis en compagnie de Sacha. Bonjour Sacha, comment vas-tu ? Bonjour Dominique, ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Sacha Durand, j'ai 17 ans, je suis lycéenne, donc en terminale au lycée Sainte-Ursule à Caen. Quels sont les établissements scolaires que tu as fréquentés ? Alors je vais partir du lycée du coup, donc j'ai fait ma seconde et ma première au lycée Curie-Corot à Saint-Lô. Et vu que j'ai déménagé à Caen cet été, je suis maintenant au lycée Sainte-Ursule à Caen. Peux-tu nous expliquer ton parcours professionnel ? Je vais partir du coup du lycée, donc je suis en bac pro gestion administration, donc je suis obligée de faire des stages, donc pour valider mon baccalauréat du coup. Donc j'ai fait plusieurs stages, donc aux finances publiques à 40 ans, à GLG Cheminée à Saint-Hilaire, également à la mairie de 40 ans, et du coup là, ici à la mission locale, puisque j'avais un autre stage, mais il a été annulé puisque avec le Covid-19. Comment t'es venue l'idée de faire hôtesse de l'air ? Alors, très bonne question. Déjà petite, c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Moi, les avions, déjà petite, j'ai eu plein de métiers, mais c'est vrai que conduire des avions, ça me plaisait. Bon, après maintenant, c'est hôtesse de l'air. Mais hôtesse de l'air, je sais pas, ça m'a toujours attirée, mais j'avais les stéréotypes, oh, t'es pas assez grande, tout ça. Et il y a 2 ans, quand ma sœur s'est inscrite dans un BTS, j'ai vu l'école Tunon, du coup, là où je vais l'année prochaine. Et je me suis inscrite, et là, ça y est, je suis officiellement dans les locaux inscrite. Comment as-tu trouvé cette école ? Alors, du coup, grâce à ma sœur, qui faisait les portes ouvertes, donc je l'ai accompagnée. Donc, elle s'inscrivait pour aller à l'AFTEC, au final, non. Et moi, j'ai vu la formation hôtesse de l'air, donc l'école Tunon, qui propose d'autres formations d'ailleurs.
Et j'ai fait un premier jet avec ma belle-mère pour me renseigner. Et cette année, je me suis inscrite. Donc j'ai eu 3 rendez-vous avec le directeur et je suis officiellement inscrite à l'école Chinon. Pourquoi un stage à la mission locale? Alors premièrement pour valider mon bac, parce que c'est primordial, les stages, je peux pas en louper. Et aussi parce que je voulais j'ai toujours été dans des stages où je voyais pas du coup les usagers, tout ça. Et je voulais vraiment avoir un peu de vie autour de moi, tout ça, et découvrir du coup de nouveaux métiers. Merci d'avoir répondu à mes questions et à Pas de bientôt. soucis. À bientôt. Grayson et Simon sont allés à la rencontre d'Antonin afin qu'il leur en dise plus sur la garantie jeune. Je crois que vous allez le reconnaître. Bonjour et bienvenue sur le 1626 Média. Je suis en compagnie de Grayson, ma co-animatrice du jour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Antonin, un jeune de Garantie Jeune. Donc, bonjour Antonin. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Alors Antonin, première question. J'aimerais savoir où en es-tu dans ton orientation ? Là, j'avais trouvé déjà le métier que je voulais faire et du coup, je cherche à côté des stages ou des trucs pour me mettre bien dans le métier. D'accord, très bien. Et quel est ton parcours ? Comment t'es arrivé à la mission locale ? J'avais un rendez-vous avec Pôle emploi et ils m'ont dit que j'étais trop jeune pour y aller. Du coup, ils m'ont dit si tu veux, il y a la mission locale. Du coup, je suis venu là et j'ai eu un rendez-vous par la suite ici et du coup, voilà. Et j'avais d'autres amis aussi qui étaient venus là avant. Oui, donc, ok. Et moi, je voudrais savoir pour quelle raison as-tu intégré la Garantie Jeune ? Étant donné que dans le métier que je vais faire, vu que je vais être militaire, il faut faire un certain poids et je me suis dit, vu que j'ai pas encore le poids nécessaire pour y aller, je préfère aller à la Garantie Jeune pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions qu'aller directement à l'armée, comme vu que je vais faire maître chien, comme aller dans la sécurité privée ou autre. D'accord, mais c'est un projet que tu vas Ouais. C'est toujours en cours. Prochainement, tu voudrais. Oui. D'accord, ok, super. Donc ton projet c'est être militaire, mais entre deux, est-ce que tu cherches une formation ou un autre métier en attendant ? Il y a une formation maître chien à Malto, à Caen, que je voudrais bien faire avant d'aller à l'armée ou autre part. Mhm. Et comment la Garantie Jeune aujourd'hui, elle t'aide dans ton orientation ? Est-ce qu'elle t'aide au niveau des stages, rendez-vous Oui, au niveau des stages, elle m'aide parce qu'ils connaissent déjà du monde qui sont allés dans certaines entreprises. Du coup, ça m'aide pour y aller après et trouver d'autres stages s'il y a besoin. D'accord, et c'est pas trop compliqué ? Ça dépend des périodes. Là, c'est compliqué parce qu'avec le Covid et vu que c'est une période creuse, c'est compliqué, mais sinon, ça va. J'entends bien. Mhm. Est-ce que tu trouves ça difficile de déterminer ou construire ton projet ? Vu que je savais ce que je voulais faire avant, ça a été, donc j'ai pas eu de difficultés. Mhm. Et est-ce que la mission locale t'aide pour ça ? Elle m'a aidé pour m'aiguiller dans certains... Vu que je pouvais pas aller à l'armée directement, ils m'ont aiguillé pour trouver d'autres choses à côté comme la sécurité privée et autres. D'accord. C'est super. Merci Grayson de m'avoir accompagné pour cette interview. Et merci également à Antonin de nous avoir accordé de son temps. Et je vous dis à très bientôt sur le 1626 Média. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Donc tu as 21 ans, tu as un contrat BPGEPS au club d'athlétisme de 40 ans où tu inities des enfants de tout âge. Première question, est-ce que tu peux nous raconter comment la mission locale a joué un rôle dans ton orientation ? J'ai découvert la mission locale du coup après avoir eu mon bac au lycée de 40 ans et j'ai fait une année de STAPS et j'ai dû arrêter pour des soucis personnels et je me suis retrouvée à un moment où je savais vraiment plus trop quoi faire, donc je me suis tournée vers la mission locale et en parallèle de ça, dans mon club d'athlétisme, je sais qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire soit un service civique, soit du coup un BPGEPS. Et donc en parlant avec Catherine, ma conseillère ici, qui m'a fait rentrer dans la Garantie Jeune, et avec Mickaël Montigny, le président du CS 40 ans athlétisme, et ça s'est fait comme ça, et puis c'est parti. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contrat BPGEPS ? Alors c'est un brevet d'état d'éducateur sportif, donc celui que je passe, il a la mention APT, ça veut dire activité physique pour tous, donc ça permet d'encadrer des activités physiques sportives pour tout public. C'est un contrat en alternance, donc je suis une semaine à l'école, c'est à Ducé, dans le bas de la Manche, près de la Bretagne, et 3 semaines en entreprise, donc au CS 40 ans athlétisme, où j'encadre surtout les enfants, mais aussi les adultes en marche nordique, et là c'est un peu compliqué avec le Covid, mais sinon je suis aussi mise à disposition du club de badminton et parfois des écoles. D'accord, et ça dure combien de temps ce contrat-là ?
Et bah, j'ai commencé en novembre 2019 et je finis en juin 2021. Donc c'est pas vraiment 2 ans, mais presque. Et du coup, pour ce contrat, est-ce qu'il te donne des avantages par rapport à d'autres contrats qu'il pourrait avoir? Et ben ça permet par rapport à un diplôme normal, de quitter progressivement l'école, de se retrouver dans le milieu du travail sans vraiment avoir une rupture nette, quoi. Je garde une semaine d'école en classe avec des camarades et tout, ça reste rassurant si je puis dire. D'accord. Et puis bah ça permet de se professionnaliser, quoi. Et du coup, t'as toujours voulu travailler dans le domaine de sportif ou... Alors quand j'étais toute petite, je voulais être boulangère. Après j'ai voulu être barman, me demandez pas pourquoi. Et à partir du collège, j'ai tout le temps voulu être prof de sport. Et bah là du coup c'est plus vraiment prof de sport, c'est éducatrice sportive. Mais oui, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours voulu travailler dedans. D'accord. Bah du coup, dans la formation BPGEPS, qu'est-ce qui t'a plu Et ben le fait d'être moins à l'école, de découvrir différentes activités sportives. Par exemple, on a des semaines à Clécy, en Suisse normande, où on fait du kayak, de l'escalade. Enfin, ça, du coup, c'est pas trop professionnel, mais enfin, à titre personnel, ça me plaît. Et ouais, vraiment le fait de se détacher de l'école, d'être dans le monde du travail. D'accord. Et t'as toujours voulu aller dans le sens de l'athlétisme ou t'aurais voulu faire d'autres sports Bah, j'adore tous les sports. Là, c'est vrai que j'ai l'opportunité de faire que de l'athlétisme et du badminton, mais à l'école, en fait, on apprend tous les sports, donc ça me permet de me diversifier et pour plus tard d'être en mesure d'intervenir sur tous les sports. Mais oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment sur de l'athlé, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Elise, d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien. Avant de terminer cette émission consacrée à l'orientation, voici le témoignage de Christine qui nous parlera de son parcours et de sa reconversion professionnelle. Et puis, notre invité exceptionnel, bien le bonjour, est-ce que tu peux te présenter et que fais-tu dans ces locaux de la mission locale ? Eh ben, je suis Christine de Moustier, je suis stagiaire, conseillère en insertion professionnelle. Je suis rentrée en formation à l'AFPA et donc j'ai plusieurs stages obligatoires à faire. Et j'ai le plaisir d'être là. Premier stage ? Non, c'est la deuxième période de mon stage. Le premier, c'était dans ? C'était ici, à la mission locale, et c'était un premier module que je devais faire. Et voilà, et là, c'est la continuité. Alors, reconversion professionnelle, complètement. Tu étais dans un autre domaine complètement. Allez, raconte-nous une belle histoire. Alors, pas complètement, puisque j'étais enseignante en lycée professionnel. Donc, voilà. Et donc, le public, la tranche d'âge que je retrouve à la mission locale correspond tout à fait à ce que j'ai pu rencontrer. Et c'est un public que j'aime. C'est pour ça que ma reconversion s'est orientée encore vers ce public 16-25 ans. Ça fait quoi une conseillère d'insertion professionnelle ? Ça accompagne, ça aide, on est dans l'écoute, on épaule, on construit un projet avec le jeune, on l'accompagne surtout dans son projet, il le construit et nous on l'aide, on ouvre les portes. En tout cas, c'est ça l'idée. Cette formation à l'AFPA, c'est combien de temps ? Ça donne quel diplôme ? Parce que les jeunes écoutent cette émission et donc on aimerait bien savoir un petit peu comment on devient conseiller et est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Bon, toi, tu avais un autre métier avant, mais quand tu sors de l'école, tu peux faire CIP direct Alors, le conseiller d'insertion pro passe d'abord par la structure, c'est un titre professionnel. Donc voilà, c'est donné par le ministère du Travail. Et donc, on a souvent, il faut un prérequis, c'est le bac. Voilà. Après, au niveau des centres de formation, il faut faire des entretiens. On nous demande de faire des stages pour valider notre projet. Donc déjà des stages d'exploration. Et ensuite, on postule et les dossiers sont sélectionnés. Voilà. Pourquoi avoir pris cette fibre sociale après l'éducation ? Oula, mais moi j'ai toujours eu la fibre sociale. D'accord. J'ai une formation déjà à la base de conseiller en insertion, enfin conseiller économie sociale et familiale. Ah déjà. T'avais déjà mis les doigts dedans. Voilà, c'est ça. Et j'y suis revenue. Et lycée pro, pourquoi ? Parce que tu avais une spécialité, c'était dans quel Alors lycée domaine ? pro, je travaillais avec toutes les formations, on va dire professionnelles. C'était la prévention santé-environnement. C'était la matière, on va dire, qui se glissait sur tous les élèves, les classes. Et j'ai fait aussi de l'atelier. Je travaillais avec des élèves de CAP, employés de collectivité. D'accord. Donc en fait, tu me démontres tout simplement que vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc et d'aller un peu papillonner un peu partout de façon à avoir des compétences. Oui. Et puis de toute façon, c'est l'envie. Je pense que quand on a une fibre
à la base, elle revient à un moment donné. Donc moi, c'était le social. Et dans l'éducation nationale, j'ai retrouvé aussi ça, puisque j'avais un public particulier, avec des difficultés aussi particulières. Et donc mon filigrane, ça a toujours été le social, en fait, et l'accompagnement. Obtention du diplôme quand ? Mais. Et en juin ? Et en juin, embauche probable. Mission locale ? Mission locale. Oui. T'aimes ce lieu, Ah oui, de toute façon, quand j'ai commencé à partir dans cette reconversion professionnelle, je me suis dit, l'idéal, il faut toujours fixer les objectifs, c'était mission locale. Si tu avais un conseil à apporter aux jeunes qui sont autour de la table, ce serait lequel ? Surtout pas avoir peur de la reconversion professionnelle, de refaire et reconstruire un projet professionnel. Ça fait peur, on se met en réflexion, on a toujours peur de se dire non mais je vais pas y arriver, et rester au chaud dans ce qu'on fait par sécurité. Non, faut y aller parce que ça fait toujours, ça motive, ça redonne du sang frais quoi. Voilà, il faut y aller, il faut pas avoir peur et puis surtout bien se questionner aussi sur ce qu'on aime et sur ce qu'on est capable. Bien sûr, pas se mettre en danger non plus dans un autre projet professionnel, mais il faut pas avoir peur. La vie, voilà, moi j'ai fait là plusieurs métiers, plusieurs formations à la base. Et je vous dirais même que j'ai eu le concours d'infirmière, donc j'aurais pu être infirmière. Donc... Oh mon Dieu. Ah c'est bien, tu vas pouvoir vacciner tous les jeunes de 40 ans. Non, c'était juste le concours, j'ai rien fait. D'accord. Je n'ai pas fait de formation. Voilà. Donc voilà, il faut y aller et puis tenter. Mais c'est vrai que les formations de base sont importantes pour pouvoir rebondir sur d'autres formations. Mais voilà, il ne faut jamais s'arrêter et se dire je ne le ferai pas. On remercie tous les participants de l'émission 1626 Média ainsi que l'équipe technique. On espère que l'émission a pu vous être utile ou en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook 1626 Média et à notre chaîne YouTube. À la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.